c'est une émission que vous pourrez retrouver sur YouTube via Escale A7 si vous souhaitez revenir sur cette émission à laquelle finalement vous allez participer puisque vous êtes avec nous. Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui le samedi 4 avril. C'est parti? Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, samedi 4 avril, nous sommes sur le podium de la radio ici Hérault, radio partenaire de cet événement depuis de longues années. Et comme chaque jour, nous vous retrouvons pour les cuisinades. L'idée, c'est de vous faire partager l'amour des produits locaux, des produits qui sont des produits d'excellence et en même temps le savoir-faire. Comme Escale A7 est une manifestation internationale. Nous avons décidé aujourd'hui de lui donner une couleur quelque peu italienne. Me direz-vous, quand on parle de 7, forcément on parle de l'Italie, puisque beaucoup de familles ici ont des origines italiennes. Mais puisque nous avions la possibilité d'avoir la délégation de Gaète, Gaète dans le golfe de Naples, qui est une ville absolument magnifique, je vous invite à la visiter un jour prochain, et qui est la ville jumelle de Frontignan-La Perade. Cettara est, elle, la ville jumelle de Sète. Mais ces familles italiennes sont venues ici sur l'île singulière et à Frontignan. On les a d'ailleurs surnommés les paysans de la mer. Parfois, certains cultivaient la terre pour en faire des fruits, des légumes, et les autres, eh bien, se tournaient vers la pêche et l'exploitation de la mer. Aujourd'hui, nos recettes vont tourner autour de la préparation de la tielle. Tielle façon Gaète, façon italienne. Gaète qui se dit la capitale de la fabrication de la tielle dans le monde. Et puis, alors à Sète, vous savez, on aime bien aussi revendiquer, on l'a un petit peu transformé, mais qui n'associe pas aujourd'hui la tielle à Sète, la tielle sétoise? Deux univers, deux produits différents, des ingrédients différents. Alors, je vais demander à notre chef de Gaète, Monsieur Avalon, de bien vouloir commencer à nous montrer les ingrédients dont il a besoin pour préparer la tielle à la Gaète. Oui, merci. Allora, oui, allora, in italiano, allora, questi io adesso presenterò la tiella di Gaeta. La tiella di Gaeta, questa qui è un impasto che abbiamo fatto questa mattina con acqua, lievito, sale, olio e un po' di zucchero. Ed è un impasto molto leggero, poiché noi usiamo una farina molto leggera, italienne, e leggera, vedi? Questa qui assorbe molta più acqua, con 750 grammi di acqua facciamo 1 chilo di farina e facciamo queste pallette così, vedi? Questa è una pasta, vedi, cresciuta, che noi adesso andremo a stendere et mettere dentro la telletta. Oggi... Aspetta. Sì, vai. On va faire la traduction en même temps, même si on a compris dans les grandes lignes. Allez-y, Margherita. Bon, alors, j'ai préparé cette pâte ce matin. C'est de la pâte qui est faite avec de la farine, de l'eau, de l'huile, du sel et un tout petit peu de sucre. On emploie une farine semi-intégrale qui retient beaucoup plus d'eau. Avec 750 centilitres d'eau, on peut arriver à préparer 1 kilo de farine. Voilà, j'espère que vous voyez bien en gros plan ce qui se passe grâce à nos caméras. On zoome vraiment sur le geste. Hein. La préparation de la pâte est évidemment un moment essentiel dans la préparation de la tielle. Allora, nella mia tielleria noi prepariamo 18 tipologie di tielle con varie farciture. Partiamo dalla verdura o dal pesce o pesce e verdura insieme, poiché il nostro popolo è pescatori e contadini. Quindi prepariamo tutte queste belle tipologie di farcitura. Chez moi, dans mon magasin des tielles, on prépare différents types de tielles. Des tielles avec des légumes, des tielles avec du poisson et des tielles avec poisson et légumes. Parce que chez nous, en fait, on est des pêcheurs, mais on est aussi des paysans. Questa è la pasta per la tiella, vedi, molto leggera, molto sottile, vedi, poiché per mangiare la tiella bisogna sentire il gusto di tutto, dalla pasta agli ingredienti che noi mettiamo all'interno. La pâte de la tielle est très très légère, très très fine, parce que quand on mange la tielle, il faut sentir le goût de tous les ingrédients. Poi appoggiamo il primo strato di pasta sopra la nostra telletta, facciamo aderire per bene. On met la première couche de pâte sur le moule à tielle. In questo modo qui, guardate, guardate, questo qui aderisce benissimo. Questa telletta qui è un materiale ferroso a norma di Comunità Europea. Comme vous voyez, la tielle, la pâte doit adhérer parfaitement sur le moule à tielle. C'est une tielle métallique, c'est un moule métallique
et bien sûr, il est conforme aux réglementations sur l'alimentation. Ecco, andiamo adesso a condirla. Quest'oggi abbiamo preparato pesce e verdura insieme per fare una cosa, perché siamo ospiti di Set e rispettando Set con il loro polpo, noi abbiamo portato cozze, zucchine e mozzarella con un po' di peperoncino e questo è quanto. Vedete? Eccola qui. Pour respecter les différences avec cette, on sait que vous faites la tielle avec du pulpe. Aujourd'hui, nous avons préparé une fourrure pour la tielle avec des courgettes, des moules et du fromage, mozzarella. Oui. Andiamo a stendere questo ripieno preparato dentro la teglietta. Donc on va remplir le moule. In questo modo qui. Eccolo qui, perché deve aderire, dobbiamo fare tutto quanto, dobbiamo mettere tutto steso per bene. Ecco qui. Voilà, la fourrure doit être bien remplie. Voilà. Voilà. Grazie. Guardate. Vedete? Questo è pesce e verdura insieme, con un po' di mozzarella. Et légumes ensemble, avec bene? un peu de mozzarella. Ok, fatto questo strato, facciamo il secondo strato di pasta. On prépare la deuxième partie. Vedete? Ci apriamo bene la pasta e andiamo a stendere sempre con il mattarello. Toujours avec un rouleau, on aplatit les pâtes. Molto sottile e uguale. Elle doit être très fine. Guardate la pasta che è una semi-integrale, si vede che c'è sta anche della farina scura dentro. Vous voyez Vedete? que c'est semi-intégral. Il y a aussi Vedete? de la farine foncée. Facciamo l'altro strato di pasta uguale al primo che abbiamo fatto. On prépare la deuxième couche Vedi? des pâtes. Eccolo qui, comme vedete, la non si première. spezza mai la pasta, vedete? Vous voyez, Vedete? elle ne s'abîme pas, elle ne s'ouvre pas. E andiamo a chiudere la tiella con un semplice gesto, così. Comme Eccoci ça, on qua. ferme la tielle. Vedi? Adesso andiamo a toglierci l'aria che è dentro, poiché con l'aria che ci abbiamo all'interno la tiella non cucina bene, non si deve gonfiare, deve essere uno strato compatto, umido ma non bagnato e non aria dentro, va bene? Il ne faut pas qu'il y ait de l'air à l'intérieur, donc on appuie bien pour enlever toute l'air, parce qu'autrement, ça ne cuit pas bien. Adesso andiamo a chiudere bene la tiella vicino, la pasta vicino alla teglia, in questo modo qui, On ferme bien vede? Per fermare bene la la pâte pasta. autour du moule. Così, guarda. Il faut Va que ce soit bene? bien fermé. Ok? Poi ci togliamo l'aria che c'è dentro. Ensuite, on fait un trou et on enlève l'air qu'il y a à l'intérieur. Ouais, c'est le principe de la cheminée pour le pâté en croûte, hein. E con il mattarello togliamo tutta la pasta che è superflua sopra. Et avec le rouleau, on enlève la pâte en excès. E voilà, facciamo la corona per la signora. Va bene? Une couronne La pour moi, corona. Perché lei mi ha aiutato. Merci. parce Voilà, que je l'ai aidé. merci pour vos applaudissements, Carlo Avallone, merci Margherita pour la traduction. Alors on va demander à Nicolas Strina, qui représente la tiellerie L'Île Singulière, de se préparer, puisque lui-même va procéder également à la préparation d'une recette. Mais avant, je vais me tourner vers nos amis de Gaët. Et Margherita, vous pourrez nous faire la traduction. Je vous laisse nous présenter ce monsieur qui est à nos côtés. Allora, io voglio prima, non mi avventuro con il francese, voglio salutare prima tutti gli amici qui presenti e che ne vedo tantissimi e tantissimi sono originari di Gaeta. Ciao, e non solo di Gaeta, perché tanti sono di Cetara e del sud e oggi mi hanno avvicinato, oggi e i giorni precedenti mi hanno avvicinato allo stand, quello di Gaeta, ma è lo stand dell'Italia. Che cos'è la tiella? Tout d'abord, je veux faire un grand bonjour à tous les amis qui sont présents ici et tous les amis d'origine italienne qui sont venus nous voir au stand, les Sétois et les habitants de la région qui sont venus nous voir au stand de Gaët, qui en fait est le stand d'Italie. Che cos'è la tiella? La tiella è un atto d'amore principalmente, La tielle est un acte d'amour surtout. è una testimonianza storica, C'est un témoignage historique. è una testimonianza di carestia, di mancanza di grano, C'est un témoignage de manque de nourriture, de manque de grains.
quando si mangia una tiella si mangia la storia, Quando- non solo di Gaeta, ma la storia del Mediterraneo. Quand on mange une tielle, on ne mange pas que la tielle de Gaète. On mange l'histoire de Gaète et de toute la Méditerranée. Che cos'è Gaeta? Gaeta è una piccola città ma dalla grande storia. Gaète est une petite ville, mais qui a une grande histoire. Il faudra qu'on la fasse petite l'histoire parce qu'on a une émission à faire, on a encore plein d'invités. Demandez-lui d'être concis s'il vous plaît. Parce que c'est un monsieur qui a écrit un livre sur Gaète, sur les traditions et tout ça. Il pourrait vous en parler pendant 3 jours, mais on ira le retrouver au stand de Gaète surtout. Hein. Non sapevamo fare la lievitura del grano, anzi non conoscevamo il grano fino al III secolo a.C. Jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, on ne connaissait pas le grain, le Ma blé. non lo conosceva nemmeno Roma il grano. Les Romains ne connaissaient pas le blé. Impararono a conoscere il grano andando verso la regione Puglia dell'Italia Ils ont appris à connaître le blé quand ils sont partis du côté des Pouilles. e quando andarono nella penisola balcanica dove oggi vi sono i croati e gli albanesi. Et au Balkan, là où aujourd'hui il y a la Croatie et l'Albanie. E che io voglio tutti salutare gli amici della penisola balcanica che ho visitato oltre 50 anni fa. Et je veux faire un bonjour à tous les amis des Balkans que j'ai visités il y a plus de 50 ans. Merci infiniment. Merci. Possiamo arrivare adesso a una cosa. Che cos'è la tiella? La tiella non è altro che una pizza farcita. Qu'est-ce que c'est que la tielle? C'est une pizza fourrue. I romani facevano la pizza, Gaeta ha il documento più antico con la parola scritta pizza. Je lui laisse, je lui laisse les clés du studio, il fermera à 23h. Et vous êtes gentil de rester et écouter parce que c'est passionnant ce qu'il nous dit. Je suis désolé, il faut qu'on aille vers nos invités. Je remercie Julie pour l'IGP parce que grâce à elle, grâce à Kelvin Gouverner aussi, on a des vignerons qui viennent ici et vers qui je vais retrouver. Victoria, venez à mes côtés, on va avoir besoin de vous. Je vais d'abord repartir vers notre fin connaisseur de la tielle, l'île singulière. Merci d'applaudir Nicolas Strina qui va tenter sa recette lui aussi. Ça va Nicolas? Ça va, nickel, hein? Il a mis la barre haute, monsieur Avalon, là. Ah ouais, on sent qu'il a l'expérience, hein? Allez, mon cher Nicolas, même principe, les ingrédients, la préparation de la pâte, et puis ensuite on va enchaîner pour préparer la recette avant de l'enfourner. Alors nous, déjà, la différence, je viens d'en discuter avec lui, c'est que ça ressemble plus à une pâte à pain et lui un peu plus à une pâte à pizza. Donc nous, c'est assez simple, farine, levure, eau, huile et sel, tout simplement. On la laisse pas reposer, on la laisse reposer qu'une petite demi-heure, ça suffit, et on l'attaque d'entrée. Bon, on va joindre le geste à la parole. Je vous laisse faire, je vous tends le micro, comme ça vous pouvez commenter en même temps ce que vous faites. Hein. Allez, ben c'est parti. Du coup, on a pris une boule de pâte, on la farine. Je prends le rouleau que m'a prêté Carlo. En fait, il ne vous l'a pas prêté, il vous l'a loué. Il vous demandera les sous à la fin de l'émission. On n'en a pas encore discuté. Ça négocie dur en coulisses. Apparemment, il est cher. Hein. Allez, du coup, pareil, on fait une pâte assez fine aussi, mais moins élastique que la sienne, du coup, vu que ça ressemble plus à une pâte à pain. Après, on va prendre le moule, que j'ai juste à côté. Qu'est-ce qui différencie la pâte à pizza, plutôt pizza ou la pâte à pain? Les ingrédients sont les mêmes? Qu'est-ce qui différencie? Les ingrédients se ressemblent, mais les pâtes à pizza, souvent, reposent beaucoup plus longtemps déjà, et la farine n'est pas la même. Allez, go, c'est parti pour la préparation de la tielle à la sétoise. Signé Nicolas Strina, l'île singulière, la tiellerie qui est en ville ici à Sète. Allez, du coup c'est parti. Hop, on met le dessous. On rentre aussi les bords pour que ça ne s'ouvre pas sur les côtés. Voilà. Après, on va vous la montrer à la caméra. Hein. Regardez. On a la caméra qui est juste là. Voilà, le dessous il est prêt. Les bords sont bien rentrés. Et là on va envoyer la sauce du coup, c'est le cas de le dire. Envoyer la sauce, j'adore cette expression. Envoyer la sauce.
Moi, je vais finir en fariné, hein, je vous le dis, avec la sauce et en fariné, hein. Je pense que je vais rentrer à la maison ce soir, je pourrai changer de tenue. C'est pas un peu trop copieux, ça, hein, Nicolas? Il y a des gourmands ici, je le sens. Alors là, on a du coup, nous, du poulpe qui a mijoté avec des épices déjà, qui a cuit pendant environ 2 heures, 2 heures et demie. Sans trahir de secret, comment prépare-t-on cette farce? Ben, après, c'est une base sauce tomate et des épices. Et comme je l'ai déjà dit ailleurs, la petite touche de talent, hein, il a faut. Non, 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 une petite dose de talent. C'est comme ça qu'ils voient les petites doses de talent, Nicolas. Voilà, donc là, du coup, le dessous est fait. Pour ceux qui veulent le voir, elle est bien remplie. Le problème, c'est que si on la penche, il y a tout qui verse, là, parce que c'est très, très copieux, très garni, hein. Ouais, voilà. Du coup, je sais pas si on la voit bien. Si on la voit bien, on la voit bien. C'est bon. Merci Nicolas. Allez, attention, on va terminer cette recette dans un instant. Et je vous précise que pour des raisons de rapidité, de mise à disposition de moyens matériels, on ne les mettra pas à cuire. On a les tiels terminés, finis, que nous allons vous dévoiler dans quelques instants. Comme ça, nous allons un petit peu plus vite dans la préparation de la recette. Vous êtes avec l'équipe d'ici Héros sur Escale à 7. Nous sommes aujourd'hui en avril. On dirait pas en avril, découvre-toi d'un fil. On peut aujourd'hui se découvrir véritablement. Je vous dis pas qu'on est passé du pôle Nord au pôle Sud en une semaine, mais quand nous sommes arrivés, nous avons terriblement eu froid, très 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 venté, ça a été épouvantable pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et nous allons terminer en été. C'est la première fois qu'Escale à 7 commence en avril et termine en juillet. Mais non, mais on nous promet un week-end formidable et c'est le cas en ce moment. Alors, mon cher Nicolas, on prépare la pâte qui va venir recouvrir la tienne. Voilà, exactement. Là, elle vient d'être roulée. On va pouvoir mettre le dessus. On enlève un peu la farine en surplus. Allez, du coup là c'est pareil. On va, comme Carlo faisait tout à l'heure, on va rentrer les bords de cette manière-là. Pareillement, il faut faire attention à l'air qui peut être coincé sous la pâte, hein. Voilà, exactement. Et après, nous, du coup, la différence, c'est que déjà, on ne le fait pas au rouleau. Pour nous, on le fait comme ça à la main. Ça marche quand même, hein. Ça marche quand même. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va avoir un deuxième collier. Margarita, vous êtes doublement couronnée aujourd'hui. Allez, et du coup, nous, ce qui fait un peu aussi la différence, c'est les quignons qui vont être juste ici. Voilà, on revient, on met le bord à nouveau sur la partie centrale. Exactement. Allez, et du coup, on rajoute un petit peu d'huile dessus. Alors, c'est pas de l'huile d'olive, on est bien d'accord. Non, c'est une huile de tournesol classique, hein. C'est juste pour qu'elle dore sans ajouter de colorant. Ah, moi, je vais vous dire que quand je dors, j'ai pas de colorant, hein. Oh non. Enfin, j'espère, peut-être qu'on me le met à mon insu. Allez, là, Oh, que c'est beau. on est bon. Du coup, vous pouvez la voir à l'écran. Ouais, est-ce que tu peux un tout petit peu la pencher sans trop renverser, bien entendu? Est-ce qu'on peut demander à Monsieur Avalon de nous montrer sa préparation juste à côté? J'aimerais qu'on voit les deux tiels côte à côte pour avoir une idée. Carlo Avalon, donc, qui nous fait la préparation de la tielle façon Gaète, capitale de la tielle en Italie, et la tielle préparée par Nicolas Strina, l'île singulière, tiellerie A7. Voilà. Alors, vous avez les deux préparations qui devraient être enfournées à la cuisson. Je vais revenir vers eux dans un instant parce qu'on va quand même évoquer cette étape et ensuite on vous montrera les deux tiels terminés. Alors, j'en profite pour reprendre l'ouvrage de notre invitée, Victoria Maginti. Je vous laisse, Victoria, prendre le livre à pleine main, comme ça on peut aussi le montrer sur notre écran géant. Est-ce qu'il est question dans vos recettes et dans la collecte que vous avez faite des recettes, notamment du côté des Pyrénées-Orientales, des recettes à base de tiel? Alors, pas à base de tiel, à base de poulpe. Oui, il y a ce qui se rapproche le plus de la tielle, c'est la samfaine de poulpe. La samfaine de poulpe, c'est vraiment une institution en pays catalan, que ce soit les Catalans roussillonnais ou les Catalans du sud, du côté de Barcelone. C'est vraiment, et c'est facile à retenir. Moi, je vais vous donner quelques pistes. C'est un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire que la samfaine de poulpe, c'est un tiers de poulpe cuit, parce que ça fond beaucoup, hein. Un tiers de poulpe, un tiers d'oignon, un tiers de tomate. Et après, vous mettez les aromates secrètes que vous adorez. Voilà, c'est open, c'est ce que vous voulez. Mais enfin, le poivre, bien sûr. Et puis après, les piments, les choses comme ça. Et c'est vraiment
la samfaine, c'est vraiment un plat catalan par excellence. Par contre, avec la samfaine, quand il y a des restes, ça peut se servir à l'apéritif sur des toasts et c'est délicieux, froid. Ou bien on fait les coques catalanes. Et une coque, c'est une tourte recouverte comme ça, exactement comme la tielle, avec la samfaine. Mais la samfaine, les morceaux de poulpe sont un peu gros. C'est un peu comme la rouille de sèche. À ce moment-là, vous devez hacher, pas finement, un peu grossièrement, mais en beaucoup plus petits morceaux. Et là, vous allez avoir un cousin germain de la tielle, mais catalane. Et lorsqu'on n'avait pas assez de poulpe, ce qu'il faut savoir, c'est que les pêcheurs, ils cuisinaient avec ce qu'ils avaient. Donc, quand il n'y avait pas assez de poulpe, on mélangeait le céphalopode. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre aussi bien du calamar avec de la sèche et avec du poulpe. Et quand il n'y avait pas assez de céphalopode, on mélangeait avec un peu de poisson. Voilà. Et quand il n'y avait plus assez de poisson, on mettait du cochon. Pas du tout. Je plaisante. Merci infiniment, Victoria, pour ce témoignage. Je rappelle que Victoria est fille de pêcheur, petite fille de pêcheur, et qu'elle est allée, ça c'est quelque chose de remarquable, elle est allée collecter la mémoire des gens chez eux. Vous savez, on écoute, on échange, etc. Et ça, c'est un travail de mémoire, un travail remarquable. Allez, nous allons terminer la présentation de ces recettes d'étiel façon Gaët et façon sétoise, mais le mariage qui nous attend est un mariage peut-être houleux, à moins que quand même les IGP Pays d'Oc via Edwige nous proposent un vin qui pourrait très très bien se marier avec cette dégustation. Edwige, dites-nous un mot d'abord du domaine de Valensac. Alors, le domaine de Valensac est situé à Florensac, juste de l'autre côté de l'étang de Thau, du côté de Marseillan. C'est un vignoble plutôt de vin blanc et de vin rosé, parce qu'on est assez proche de la mer. Mais aujourd'hui, on va casser les codes, comme je disais tout à l'heure, en vous présentant une association avec du vin rouge. Attention, ça va être un rouge assez moderne, assez juteux. C'est un rouge d'assemblage qui se boit un petit peu frais, qui s'appelle Alfred. Alors, je ne comprends pas le nom d'Alfred avec l'animal qui est juste en dessous. Alors, Alfred, c'est notre lièvre emblématique du domaine, qui se balade tous les matins devant nos fenêtres et qui nargue notre chienne de chasse, qui n'arrivera jamais à l'attraper. Bon, pour reconnaître un lièvre d'un lapin, c'est la grandeur des oreilles. Je dis, s'il y a des gens qui n'en ont jamais vu, ça peut arriver quand même. Alors, Edwige, cet IGP que vous avez sélectionné pour nous, c'est un vin rouge. On dit souvent que le vin rouge doit se boire à température, sauf qu'ici, on est quand même dans une espèce de chaleur ambiante. Quelle est la température idéale pour savourer ce vin dans les meilleures conditions ? Alors, celui-ci, on peut le boire à 16, voire un petit peu moins, parce que c'est un rouge qui fait le grand écart entre le rosé et le rouge. Donc on a très peu de tanins, c'est un rouge gourmand, c'est un rouge moderne, comme je disais, juteux, qu'on peut boire aussi à l'apéro. Et avec la tielle, je pense que ça peut très très bien s'associer aux épices. Voilà, presque 50 hectares de culture de la vigne pour ce domaine de Clarensac. Et nous avons ici la personne qui fait le vin. Et ça, c'est quand même pas la moindre des choses. Je vous laisse nous déboucher cette bouteille. Je vais vous faire écouter le nom du bouchon qui saute. Ça peut vous, je sais pas, ça peut vous mettre dans l'ambiance. Écoutez bien, parce que ça, c'est quand même un bruit qu'on n'entend pas souvent à la maison. Enfin, si, chez moi. Plusieurs fois, des fois. Mais avec modération. Nous allons faire goûter à nos invités ce vin. Il faut que je fasse le bruit. Allez, on essaie. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les sommeliers, normalement, on débauche. On fait pas de bruit. Fait pas de... Mais nous, comme on est à la radio, à la télévision, on aime bien le bruit. Ok, il y a longtemps que je n'ai pas fait ça. Et le public apprécie. Alors, Edwige, vous allez servir un peu de ce vin rouge à nos invités que nous allons convier à nous rejoindre pour maintenant comparer les deux tielles qui ont été cuites, bien sûr, celle de Carlo Avalone et celle de Nicolas Strina. Nous sommes à quelques instants de la fin de cette émission. Alors, mesdames, messieurs, est-ce que vous pouvez montrer la tielle terminée à notre caméra ? Carlo Avalone, qui nous vient de Gaët, dans le golfe de Naples. C'est une magnifique ville, je vous l'assure, pour l'avoir découverte. Et puis, dans une taille un petit peu plus gourmande peut-être, en tout cas façon sétoise, Nicolas Strina, l'île singulière. Voici les deux tielles terminées. Vous voyez la différence? Alors on est dans deux modèles un peu différents. C'est ce qu'on appelle c'est pas la tielle portion pour le coup, elle est un petit peu plus grande, Nicolas, celle-là.
Oui, c'est la 4 personnes. Et ici, Margherita, reprenez un micro quelque part là-bas, s'il vous plaît. Comme ça, on peut demander aussi un petit mot. Voilà, hop, merci beaucoup. Vous voyez, tout ça, c'est à la bonne franquette. Alors, j'aimerais savoir quel est l'avis de l'un sur l'autre. Monsieur Avalon, quel est votre avis sur la préparation de la tielle de Nicolas? Allora, la tiela di Nicolà è stato molto bravo, è un metodo un po' diverso dal nostro, però ci siamo ripromessi che ci incontreremo di nuovo o a Sète o a Gaeta per vedere ancora di fare una tiella unica, va bene? Margherita va nous faire la traduction. Nicolas, il est très doué et sa façon de préparer la tielle est un peu différente de la nôtre, mais on s'est donné rendez-vous. La prochaine fois qu'il viendra en Italie, il viendra nous voir à Gaète et moi, je lui ai promis de venir le revoir dans son magasin à Sète. Bon. L'ultima cosa, vorrei ringraziare anche tutta Frontignan, la delegazione di Frontignan del gemellaggio che ci ha aiutato molto e ci ha sostenuto molto in questa esperienza francese. Grazie a tutti quanti voi, grazie a Sète e grazie a tutti. Grazie, grazie. Merci à la communauté des Frontignans qui nous a aidés à venir ici. Et merci à Sète et à vous tous. Nicolas, je vais vous demander un mot sur la préparation de la tielle façon Gaète. Vous ne le savez pas, mais vous venez de gagner 15 jours de vacances à Gaète. Ah, ben ça déjà, ça fait plaisir, je suis pas venu pour rien. On sent vraiment qu'il y a encore vraiment ce côté à l'ancienne. Et le fait qu'il n'y ait pas de sauce, ça fait un peu bizarre au premier abord, mais en fait, elle a l'air excellente. C'était un plaisir que de vous accompagner sur le thème de la gastronomie. Ça s'appelle les cuisinades. C'est sur Escale à 7. Profitez bien de cette escale sétoise pour vous, mesdames, messieurs, qui êtes ici pour la journée. Il fait un soleil magnifique aujourd'hui, début avril, et nous avons la chance de partager ce moment ensemble. Vive Escale à 7, vive la tielle. J'espère que vous allez pouvoir en goûter pendant votre séjour. Et Aurélie, qui est à mes côtés, ma chère Aurélie, j'aimerais que tu viennes à nos côtés. Parce que, mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais je pense quand même que Mathieu a un petit message pour toi, ma chère Aurélie. Est-ce que vous arrivez à voir ce qui est marqué sur l'écran? Qu'est-ce qui est marqué sur l'écran? Merci tout le monde. Alors, vous savez, ce qui se passe dans ces cas-là, et c'est une tradition, la personne qui fête son anniversaire paye une tournée générale. Eh bien voilà, c'est cadeau. Rendez-vous au stand IGP Pays Doc. Vous n'êtes que 100 000 l'après-midi, on va essayer de trouver des bouteilles suffisamment. Bon, merci Aurélie pour la préparation de cette émission, aux équipes d'Ici Héros. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une émission également sur la gastronomie, ça s'appelle Les Cuisinades. On se donne rendez-vous demain à 15h. Salut à tous!